Voilà, alors bonsoir à chaque et à chacune encore une fois. Avant de prier, j'ai vraiment reçu de ce temps de parler en langue. Euh, une très forte pensée est venue sur mon cœur. Euh, le Seigneur dit, ne retiens pas ce qui est la vie en toi. Par moments, parce que tu as peur de perdre le contrôle, tu retiens. Tu retiens des paroles de moi, tu retiens la vie que je veux te donner, tu retiens des impressions et des émotions qui viennent de moi. Parce que tu ne veux pas perdre le contrôle. Et le Seigneur dit, lâche prise, parce que moi, je te veux que du bien. Je veux couler au travers de toi, je veux vivre au travers de toi, je ne veux pas seulement te bénir, je veux tabernacler, je veux camper, j'ai fait ma maison, je veux faire de ton cœur ma maison pour y habiter quotidiennement. Parce que ton corps est le temple de cet esprit. Alors là, je te contrôle, laisse. Je ne peux pas faire de toi une de mes résidences secondaires, mais je veux faire de toi une résidence temporelle, où je peux venir. Le Seigneur dit, ouvre ton esprit, ouvre ton âme, ouvre ton corps à recevoir ma présence. Car je ne viendrai pas en force, mais je prends toute la place que tu me laisses. Si tu me laisses en toi une petite place, eh ben je prendrai une petite place. Si tu me laisses une grande place, eh ben je prendrai une grande place. Alors n'aie pas peur. Ouvre davantage ton cœur, je te remplirai jusqu'à déborder. Ne regarde pas à tes blessures, ne regarde pas à tes péchés, ne regarde pas à tes problèmes. J'ai tout accompli. Et je commence une œuvre en toi. Je continue une œuvre de sanctification, de guérison. Alors ouvre ton cœur, reçois ma vie. Ne sois pas découragé. Le chemin est long, mais je serai avec toi tous les jours de ma vie. Ma main est sur toi. Je t'ai choisi afin que tu puisses manifester de la fin des temps, manifester ma présence, ma vie et ma gloire. Alors n'aie pas peur. Ouvre ton cœur, passe du temps avec moi, marche dans mes exigences et dans mes promesses, et j'ouvrirai les portes qui te sont fermées aujourd'hui, te dit le Seigneur. Amen. Voilà, c'est ce que j'avais vraiment sur le cœur comme parole prophétique pour commencer. Voilà, merci Seigneur parce que tu es là au milieu de nous et on va encore te remettre ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie, ta parole qui est l'amour et ta parole qui libère, ta parole qui édifie, qui nous guérit. Alors merci pour cette parole ointe Seigneur. Tu nous touches, tu nous interpelles parce que tu es le Dieu de la parole et le Dieu de l'esprit. Et c'est avec joie que nous recevons la parole et l'esprit ce soir, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Donc le titre du message de ce soir s'intitule « Les tueurs de foi ». Voilà, c'est comme un titre de film, ça s'appelle « Les tueurs de foi ». Voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir trois tueurs de foi. Qu'est-ce qui tue notre foi? Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc il y a des choses qui viennent motiver notre foi, la nourrir, l'amener à maturité. Et puis il y a des choses qui la détruisent. Amen. Donc, je vous invite à prendre la parole de Dieu sur n'importe quel support et on va lire le verset que j'ai reçu pendant que je préparais cet enseignement ou cette prédication. C'est Nouveau Testament, c'est Galates chapitre 3 verset 11. Galates chapitre 3 verset 11. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne met pas en pratique. Voilà. Et nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. C'est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et c'est ce mot qu'il avait reçu. Le juste vivra par la foi. Amen. Voilà. Donc à la fois il faut la loi, puisque la foi vient de ce que l'on entend, et que l'on vient de la parole de Dieu, mais on doit marcher par la foi. Et c'est quelque chose que, depuis que je suis chrétien depuis de nombreuses années, que j'essaye. J'ai tout essayé, je suis trompé, je suis tombé, je croyais avoir réussi et je suis retombé, mais le juste tombe 7 fois et il se relève toujours. Voilà. Donc j'ai fait plus de bêtises que vous et j'ai été plus pardonné que vous et je suis encore là devant vous parce que Dieu m'a relevé. Amen. Faut pas croire que si je suis là aujourd'hui, je suis arrivé du premier coup, non. J'ai encore des tas de choses à apprendre, j'ai encore du nettoyage à faire, mais on continue à avancer. Voilà. Donc, les premières choses qui tuent notre foi, attention, c'est les circonstances. Les circonstances que tu traverses, mon frère, ma sœur, peut détruire ta foi. Les circonstances extérieures, voilà. Donc, je peux donner un exemple, si tu perds ton travail, ou si tu as une mauvaise nouvelle, un décès, ou si tu as un ami à toi qui a eu un accident, voilà, ou
tu as t'entends des médias, des bruits de guerre comme ça, tu peux avoir des circonstances qui détruisent ta foi. Tu lis la Bible, tu obéis à Dieu, il y a quelque chose qui est comme quelque chose qui fait fondre ta foi au soleil. Voilà, c'est des circonstances. Voilà, et les circonstances ne sont pas voulues de toi. Tu ne choisis pas les circonstances, mais on est responsable comment on les traverse. Amen. Voilà. Alors, dans les circonstances difficiles ou heureuses, soit ça nous rapproche vers Dieu, ou soit ça nous éloigne de Dieu. C'est-à-dire que les circonstances heureuses comme des circonstances malheureuses peuvent soit nous rapprocher de Dieu ou nous éloigner de Dieu. Des circonstances heureuses qui nous éloignent de Dieu, je vais vous expliquer. J'ai discuté avec un pasteur il y a quelques années, 2 ans en arrière, qui me disait, c'est incroyable, Martin, dans mon église, donc je ne dirais pas le nom où c'est, ni qui c'est, il disait, c'est incroyable, on avait 3 filles, 3 jeunes femmes de à peu près entre 20 et 30 ans, qui étaient engagées pour Dieu, qui vivaient dans le jeûne, la prière, qui étaient vraiment des évangélistes ou des gens qui avaient des paroles prophétiques, et le jour où elles se sont mariées, ils ne viennent plus à l'église. Voilà. Donc il y a quelque chose que là, où Dieu a exaucé le désir de leur cœur de vouloir avoir un conjoint, et puis ça, ils ne viennent plus à l'église régulièrement, ou ils s'engagent plus. Voilà. Il y a comme un frein, un retour en arrière. Voilà. C'est pas dire que ces gens-là ont perdu leur salut, mais il y a comme un refroidissement. Voilà. Donc les circonstances, soit nous poussent vers Dieu, ou soit nous éloignent de Dieu. Alors moi, au début de ma conversion, les circonstances m'éloignaient de Dieu. Mais maintenant, avec les années, dès qu'il y a des circonstances difficiles, je cours vers Dieu. Je crois que c'est le seul moyen, le seul endroit, aller dans le lieu secret, pouvoir retrouver mon Dieu, pour pouvoir garder la tête hors de l'eau et pour voir que les circonstances peuvent changer d'après ce que tu crois dans ton cœur. Donc, les circonstances peuvent aussi tuer notre foi. Amen. Si, par exemple, tu veux prier pour un malade et puis quelqu'un qui accompagne le malade, où tu sais, hein, il y a déjà 3 pasteurs qui ont prié pour lui, il n'a pas été guéri. Hein, mais essaye quand même de prier, ça, c'est pas la foi. Voilà, ça peut détruire ta foi. Voilà. Il y a des circonstances extérieures. Mais malgré tout, on peut être victorieux. Amen. Victorieux en pouvant passer à travers les moments difficiles, voilà, ou les injustices que l'on peut traverser, voilà. Et j'ai remarqué que les moments où c'était difficile et que je me laissais interpeller par Dieu, où je m'accrochais à lui, eh ben il me soutenait et je passais la difficulté. Je n'étais pas épargné, mais je passais au travers. Voilà. Et un serviteur de Dieu me disait, Martin, il est plus difficile de gérer le succès que les difficultés. Parce que les difficultés, on est obligé d'être à genoux, on est obligé de prier. Mais quand on a du succès, quand il y a des guérisons, quand il y a des victoires, on aurait tendance à se ralentir dans la prière ou de la dépendance de Dieu. Voilà. Amen. Donc, c'est intéressant, ce paradoxe. Donc, la première chose qui tue notre foi, ce sont les circonstances extérieures. Oui, que ce soit familial, que ce soit culturel, que ce soit ecclésial, que ce soit doctrinal. Voilà, c'est des choses extérieures à nous qui peuvent nous freiner. Amen. Voilà. Ou des gens, des chrétiens charnels qui sont là. C'est pour ça qu'il faut méfier avec qui tu passes de plus de temps. Éviter d'avoir des chrétiens charnels, mais des chrétiens qui sont pas des gens parfaits, mais qui sont remplis de foi et d'esprit. Amen. C'est intéressant, je discutais avec certains hommes de Dieu qui n'acceptaient pas de manger à table avec des personnes qui étaient incrédules. Voilà, et donc ils choisissaient vraiment des personnes, ils faisaient un choix, et ils passaient du temps, de moment à aider des personnes qui avaient des difficultés, même si c'était incrédule, mais dans les moments de leur vie personnelle, ils choisissaient des personnes. Voilà, il y a des gens qui, voilà, il y a eu plusieurs serviteurs de Dieu qui mettaient au premier rang, ils demandaient aux organisateurs de mettre des gens qui croyaient à leur ministère, pas des gens qui les critiquaient. Et ils ont découvert qu'il y avait plus de guérison, il y avait plus d'impact dans les réunions, quand il y avait des gens qui étaient au premier rang, qui étaient des gens qui acceptaient leur ministère de l'homme de Dieu et la femme de Dieu. C'est quelque chose à suivre et à faire. Amen. Donc les circonstances, voilà, ça nous fait passer dans les difficultés et on passe au travers. Dieu nous porte, Dieu nous aime, Dieu nous construit, Dieu nous conduit. Et si on tombe, eh ben on peut se relever par la repentance. Hein. Bien des fois, je suis tombé, je peux avoir réussi, et non. Mais c'est pas grave parce que j'ai appris la patience. Le Seigneur nous relève. On peut se tromper, mais on doit se tromper honnêtement. Amen. Et puis accepter que quand Dieu dit, tu t'es trompé là, tu as péché, eh ben accepter. Amen. Voilà. L'ennemi nous accuse, Dieu
nous soulève quelque chose qui n'a pas joué. Amen, c'est différent. Il n'y a pas d'accusation. Il nous met en lumière. Et des fois, on a beau résister, mais moi, j'ai remarqué avec les années que moi, on résiste pour dire oui, Seigneur, je reconnais que j'ai eu cette mauvaise pensée ou j'ai fait faux. Mais après, on est tout de suite rétabli. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Gloire à Dieu. Donc, les circonstances. Voilà. Alors, moi, j'ai vécu des circonstances dans le sens que, comme je suis à mi-temps d'un ministère, eh ben, des fois, dans des séminaires, le week-end, je ne pouvais pas me préparer comme je voulais, comme je travaillais encore le samedi matin. Voilà, et je finissais le travail à 9h30. Eh ben, les serviteurs de Dieu qui étaient invités aux des réunions de l'après-midi passaient du temps le matin dans la prière, et moi pas, parce que je devais travailler. Mais le Seigneur, il est bon, il est juste, et il m'a toujours donné l'onction que j'avais besoin, parce qu'il m'a dit, pour maintenant, c'est comme ça, mais dès que tu auras du temps, mets-toi à genoux devant moi. Donc, vous voyez, Dieu n'est pas injuste, Dieu ne nous pénalise pas, même si, voilà. Et des fois, je souffre un peu les lundis, parce que je dois reprendre, je me lève à 5h du matin, donc les lundis, après des réunions, on n'a peut-être pas beaucoup dormi, eh ben, c'est difficile de reprendre. Mais Dieu est là, il est là pour m'encourager, et je continue à avancer, parce qu'il est fidèle, amen, et il me soutient dans la marche. Voilà, donc c'est ça, la première chose, les circonstances, voilà. Et j'ai remarqué au fil des années, là je vous partage mon cœur, hein, il y a des moments où on peut vivre en péchant moins. Il est possible de moins pécher. Amen. Comme il est possible de ne plus pécher du tout. Amen. Allez, gloire à Dieu. Nous sommes des saints qui péchons parfois. Amen. Nous sommes en perfection. Donc voilà. Et j'ai remarqué des fois que il y avait des signes, des symptômes, qu'on parle des symptômes pour la grippe, hein, eh ben, des symptômes où je suis plus sensible au péché, je dois faire attention. Là, je demande la prière ou je m'enferme chez moi, où je ne sors plus. C'est quand je suis très, très, très fatigué. Voilà, parce que généralement, quand on est fatigué, c'est là qu'on peut tomber dans le péché, plus facilement. Quand on n'a plus de temps avec Dieu, pendant un jour, ou plus, à cause des circonstances, pas qu'on n'a pas voulu prier, mais des fois à cause des circonstances, il y a des circonstances de la vie qui nous arrivent, voilà. Voilà, et c'est deux cas. Il y a ces moments-là, j'évite de faire certaines choses, et je me garde, amen. Et j'ai remarqué que je peux diminuer mon quota de péché. Voilà. Et j'ai remarqué que ça vient par aussi certaines frustrations. Au début, c'est ça qui me faisait tomber. Quand je suis frustré, je pensais que Dieu allait agir, il n'a pas agi. Alors je me réfugiais dans des péchés, à l'époque que j'étais nouveau converti. Et puis maintenant, j'ai compris que je suis vulnérable, mais je me cache en lui. Amen. Et celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeure en sécurité. Hein? Psaume 91, 91. Amen. Donc ça c'est le premier point. Qui tue la foi, ce sont les circonstances. Le deuxième chose qui tue notre foi, il y a plusieurs choses, hein, mais je partage ce que j'ai venu pour ce soir. Il y a ce que tu vois. Amen. Il y a ce que tu vois. Ce que tu vois influence t'influence. Donc c'est-à-dire que si tu pries pour quelqu'un qui a une grande maladie, aussitôt, tu es influencé, ça va être dur, et tu te mets la pression. Et des fois, j'aime bien pas savoir ce que les gens ont comme maladie, et je prie avec foi que j'ai, et les gens commencent à être guéris. Amen. Parce que je sais pas ce qu'il y a, mais si les gens me disent tous les noms des 3 ou 4 maladies qu'ils ont très graves, ben, ma foi va fondre comme au soleil. Amen. Mais si on me dit des fois pas, quand il y a plusieurs maladies, je dis, dites rien, et ben, on va prier pour la guérison. Et je crois qu'il y a un processus qui était mis en marche. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu répond à la prière de la foi. Ce que tu vois, des fois dans la prophétie, fais attention, parce que des fois dans les églises, des fois je vois les gens arriver, et puis ils ont une apparence physique. Et puis des fois l'apparence physique, si c'est quelqu'un d'habillé richement, ou quelqu'un qui a une certaine classe, on a tendance à dire, ben Dieu veut plus le bénir, mais c'est pas vrai. En réalité, Dieu ne regarde pas l'apparence. Et fais attention. Et des fois, il y a des gens qui sont comme habillés comme des SDF ou qui ça, et puis qui ont des cœurs magnifiques. Des fois, c'est on bénit des choses de la prophétie. Amen. Donc, l'apparence, attention. L'apparence est trompeuse. Amen. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que ça, c'est ce que tu vois peut détruire ta foi. C'est-à-dire que ça peut t'influencer. Et normalement, ça ne devrait pas t'influencer. Jésus était le même avec des religieux qu'avec des prostituées, qu'avec des gens qui étaient malades. Et avec ses disciples. Il était lui-même. Il était toujours Jésus. Et ce que tu vois peut influencer ta foi, mais on doit
grandir, afin que cela ne soit moins en moins, qu'on soit moins influencé, parce que l'on voit. Parce qu'on est humain, mais nous, on est appelé à garder une foi vivante. Amen. En lisant la Bible, dans la louange, dans la prière, et en mettant la Bible en pratique, on voit que ça marche. En écoutant les témoignages, on voit que ça a fonctionné pour les autres, donc ça peut aussi agir. Voilà. Si la foi vient de ce que l'on entend, ce que tu vient de la parole de Dieu, moi j'ose dire que, on peut dire ça, que l'incrédulité vient aussi de ce que l'on voit et ce que l'on entend. Voilà. Donc c'est intéressant. Les circonstances et ce que tu vois. Si tu vois arriver les factures, et puis tu dis, ben, est-ce qu'on aura assez d'argent? Là, c'est vrai, il ne faut pas regarder au nombre de factures qu'on reçoit, que ce soit en France ou en Suisse, mais regardez qu'il est Jéhovah Jireh, il est celui qui pourvoit. Voilà, depuis que je suis à 50% travail séculier et 50% de ministère, ben, on arrive à tourner. Merci Seigneur, on n'a pas besoin de faire d'emprunt, Dieu est fidèle. L'argent arrive, on peut vivre et je rends toute la gloire. Et on se réjouit de pouvoir continuer à avancer comme cela. Ensuite, la troisième chose qui influence ta foi, c'est ce que tu penses. Ce que tu penses. Voilà. Après, c'est les circonstances, ce que tu vois, ce que tu penses. Voilà. Si quelqu'un te dit une méchanceté, tu vas te refermer. Ça, c'est premier, c'est protection. Voilà. Mais après, ce que tu penses, c'est important. Plutôt, moi, je te bénis la personne pour éviter qu'il ait Père, pardonne-lui, ou pardonne-la, ça pas ce qu'il fait. Voilà. Et j'ai découvert qu'il n'est pas un canal ouvert pour l'ennemi, afin que je puisse avoir un cœur juste et puis garder un ciel ouvert. Voilà. Ce que tu penses. Si un jour tu n'as pas eu le temps de prier parce que tu restes endormi, et les médias, toi, tu n'as pas prié, Dieu ne va pas le bénir. C'est un mensonge. Je dis, esprit de mensonge, je ne dis pas au nom de Jésus. Parce que le Seigneur est celui qui nous bénit et qui nous conduit. Amen. Que tu aies prié ou pas, c'est mieux de prier. Mais quand tu ne peux pas, pour les raisons qu'il connaît. Et Dieu m'a équipé et expliqué depuis que je suis dans le ministère depuis 2023, ou 22, je ne sais plus la date exacte. Il y a une différence entre pas vouloir prier et pas pouvoir. Quand c'est pas pouvoir, Dieu comprend, il voit. Et quand c'est pas vouloir, c'est différent. Ça dépend de la volonté. Et là, c'est pas la repentance. Voilà. Mais lui, il est fidèle. Si le Saint est fidèle, il ne peut pas se renier lui-même. Et c'est fantastique de pouvoir servir notre Seigneur. Voilà. Donc les circonstances, ce que tu vois et ce que tu penses, ce sont des facteurs qui viennent détruire ta foi. Et c'est pour ça qu'il faut veiller. Moi, j'aime bien dire les circonstances, ce que tu vois, ce que tu penses, c'est comme trois voyants lumineux d'une voiture. Voilà, et il faut regarder, il faut que ce soit jamais rouge. Voilà. Que ça soit limite jaune, orange, mais pas rouge. Voilà, parce que si c'est rouge, il n'y a plus. Voilà. Et celui qui a un petit peu, on peut encore avancer avec le Seigneur. Parce qu'il nous connaît. Et savoir que lui connaît tout, c'est une force. Et savoir qu'on est fils et fille de Dieu, c'est une force. Beaucoup de chrétiens ne savent pas leur identité. Et parfois, ça change tout aussi, leur manière de leur foi. Si je suis fils et fille de Dieu, je peux demander plus facilement, Seigneur, guéris-moi, ou Seigneur, agis. Pourquoi? Parce qu'on est fils et filles. Parce qu'il est notre Père et il agit. Au-delà, nous pensons, imaginons et demandons. Il agit. Voilà. Donc, c'était nous encourager ce soir, c'était ça que j'avais sur le cœur. Vraiment que... Voilà, je vais te prier, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont sur ce Zoom, qui ont été influencés par des circonstances cette semaine, la semaine passée ou les mois passés, et que ça a influencé leur foi. Soit ça les a fait tomber, ôter leur foi, soit ça les a détruit leur foi à moitié, ou ça les a ralenti de leur marche avec toi. Je prie, Seigneur, que la foi soit fortifiée dans le nom de Jésus, et que les circonstances dorénavant ne les freinent plus et ne les ralentissent plus. Au nom de Jésus. Et pour le deuxième groupe de personnes, pour tous ceux qui ont été freinés pour ce que tu vois, ce qu'ils ont vu physiquement, que ce soit l'apparence des personnes, l'apparence des situations, situations qu'ils n'ont pas forcément choisies, et bien Seigneur, que tu les aides afin qu'ils puissent garder la foi, les yeux fixés sur Jésus, le consommateur de leur foi. Je prie Seigneur pour ce qu'ils voient
qu'ils ont vu cette semaine, aujourd'hui, la semaine passée, voilà, et qui ont ralenti leur foi parce que c'est quelque chose qui leur fait peur ou quelque chose qui avait fondé leur foi, je prie, Seigneur, que leur foi soit de nouveau fortifiée et rétablie dans le nom de Jésus. Amen. Et pour le dernier groupe, je prie pour ce que tu penses. Voilà, c'est ce qu'ils pensent, on ralentit leur foi, ou on détruit leur foi à moitié, ou on les en fait tomber, ils n'ont plus de foi, ils doivent recommencer à zéro pour rebâtir une foi. Eh bien, c'est possible, c'est-à-dire ben, tu les aides dans le nom de Jésus et qu'ils puissent continuer à avancer parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et on sait que, comme disait un homme de Dieu, les choses que l'ennemi attaque, c'est l'amour, la foi et l'espérance. Amen. Donc, la foi fait partie de cela. Parce que s'il peut tuer la foi dans une église ou un groupe de prière ou un ministère ou un chrétien, il a gagné. Voilà. Mais si on demeure dans la foi, là, on peut garder le cap et accomplir la course. Et que nous puissions tous dire, à la fin de notre vie, comme l'apôtre Paul, j'ai couru le bon combat de la foi. La couronne de gloire m'est acquise. Amen. Mais je vais dire une chose, c'est de connaître lui. Amen. Connaître Jésus, le consommateur de notre foi, c'est ça. Et c'est pour ça que l'amour, la foi et l'espérance, c'est sur cette terre. Parce qu'au ciel, on sera avec Jésus, on n'a plus besoin de foi puisqu'on le verra. Amen. On sera avec lui. On est avec l'auteur de notre foi. Voilà. Comme dit la Bible, hein, il y a un verset qui dit, vous l'aimez déjà sans l'avoir vu. Amen. Sans le connaître. Et puis, on veut le connaître aussi, jour après jour, développer une relation avec lui et découvrir que c'est merveilleux de pouvoir le servir. Amen. Oui, merveilleux de pouvoir le servir. Amen. Voilà. Voilà. Parce que Dieu, il est comme la CGT, hein. Christ gagne toujours. Christ gagne toujours. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, que cela vous bénisse. Et vraiment, j'avais à cœur d'avoir cette pensée par rapport à veiller à cette tueur de foi, bien qu'il y a beaucoup de choses qui tuent de foi, mais c'était une sélection de 3 choses que peut-être qui étaient un peu moins connues ou peut-être connues de vous tous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, pour toi de Bonheur, je voyais pour toi un cheval blanc où tu étais en train de mettre une nouvelle selle. Voilà, il y avait une selle qui était plus petite, plus confortable. Voilà. Et c'était comme si tu t'approchais de ce cheval, tu mettais cette nouvelle selle et la grosse selle qui était immense et lourde était par terre. Voilà. Ça, c'est la vision. La signification pour toi, c'est que le cheval blanc, c'est le Saint-Esprit. Et que tu as découvert que tu peux avec lui, le dompter ou l'adopter plutôt, ça, voilà. Et tu peux avancer avec une nouvelle douceur et des nouvelles chevauchées avec le Saint-Esprit dans des pâturages spirituels. Voilà. Et c'est un temps pour toi, l'année 2025, où tu vas pouvoir aller avec ce cheval. Mais c'est intéressant qu'une fois que tu l'as mis, le cheval n'est pas parti au galop. Tu partais déjà en marchant, après le cheval faisait un petit trot, et après il allait partir plus vite. Voilà, c'était pas un démarrage de panique, c'était plutôt un voyage. Voilà le mot, c'est ça, voilà. Donc, voilà. Et quand on fait un voyage, on ne démarre pas à toute vitesse. On veut arriver. Voilà. En tout cas, sois béni, c'est ce que je recevais pour toi. Alléluia.